Alors, ça a été une crise sans précédent qu'on a rencontrée, qui a profondément modifié la manière dont on travaille au sein de l'hôpital, qui a rapproché finalement les équipes et complètement décloisonné, que ce soit les services ou les corps de métier. Donc aujourd'hui, les équipes sont pluridisciplinaires. Donc ce sont des réunions qui réunissent différents spécialistes. Les équipes paramédicales ont vu leurs horaires et leurs organisations de travail changer et ont très souvent changé de service ou vont prêter main forte là où on a besoin d'elles. Donc ça change complètement leurs pratiques et leurs habitudes. Et puis on a une gouvernance médico-administrative qui s'est mise en place avec un mode de gestion qui est extrêmement collaboratif et participatif. On a mis en place une organisation qui est flexible et qui nous permet, à chaque fois qu'on commence à avoir les lits dédiés Covid pleins, de déclencher un palier complémentaire. Donc on a notre unité d'hospitalisation Covid, on a notre unité de réanimation Covid, on a notre unité de soins critiques Covid. À chaque fois, on a une capacité d'augmenter. Donc pour vous donner un exemple, mardi, nous avons ouvert 8 lits supplémentaires parce que nous faisions face à un nombre important de patients nouvellement hospitalisés et que d'autre part, on arrivait à la veille d'un jour férié. Donc on a préféré préparer ça mardi et puis finalement, on s'en est pas servi. Au centre Régnier 3 également, on a dédié un certain nombre de lits à des patients qui sont Covid positifs, qui n'ont pas forcément des difficultés liées uniquement au Covid ou directement au Covid, mais ça nous permet de circonscrire en réalité l'espace et le périmètre dans lequel ces patients sont accueillis. À côté de ça, on va avoir des patients qui ont besoin de soins spécialisés. Donc, le meilleur exemple, ça va être l'accouchement ou l'intervention chirurgicale. Donc, ces patients-là, s'ils ne présentent aucun symptôme Covid, on les met en chambre seule dans le service de spécialité dont ils relèvent. Alors, il y a différents facteurs, je crois, qui rentrent en jeu. On a eu les courses de Noël qui ont amené quand même un nombre important de personnes à fréquenter des centres commerciaux dans des espaces qui sont fermés. On a eu les fêtes de famille avec des repas qui ont forcément mené à des contaminations qui ont été très nombreuses et qui en plus ont touché cette population que l'on cherche à protéger depuis le début, c'est-à-dire cette population à risque, notamment de personnes âgées. On a également des vacances qui ont mené à des mouvements de population et à peut-être une baisse un petit peu de la vigilance des uns et des autres. Et puis tout simplement, on est l'hiver. Donc l'hiver, les gens toussent beaucoup plus facilement et vivent dans des espaces qui sont fermés, peu aérés, en communauté. Alors le moral est bon, on va quand même se dire les choses, c'est-à-dire que les gens sont fatigués, sont usés après 9 mois de crise, 9 mois où il faut être particulièrement vigilant. Il faut se dire qu'un soignant, il vit toute la journée Covid, il rentre chez lui, il parle Covid, il mange Covid, il dort Covid. Donc psychologiquement c'est usant, on a mis en place des dispositifs de soutien pour nos équipes. Et puis, on ne bénéficie plus aujourd'hui du soutien, j'ai envie de dire, de la population qu'on a pu avoir au mois de mars et avril. Donc, j'appelle un petit peu la communauté à se souvenir de ce que font les professionnels de santé pour eux, qu'ils soient des professionnels hospitaliers ou des professionnels de ville d'ailleurs. Donc le moral est bon, les gens restent extrêmement impliqués, c'est une mission, c'est une vocation de faire du service public de santé. Néanmoins, il faut être très attentif et essayer quand même de leur faciliter la vie et se souvenir des efforts qui sont déployés par ces personnes.